Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Brésil l'emporte aujourd'hui 3-0 face à l'Écosse et de son côté, le Maroc l'emporte 4-2 face à Haïti. Je ne vais pas vous mentir, dans ce groupe-là, finalement, les lois ont été respectées. Tout a été respecté. Le Brésil finit premier, le Maroc finit deuxième. Cependant, quand tu vois le premier match, le Maroc et le Brésil avaient fait match nul 1-1. Tu as envie de dire que ces Marocains-là, aujourd'hui, s'ils n'avaient pas été surpris par cette équipe d'Haïti-là, il y avait moyen pour eux, normalement, de prendre la première place et d'avoir un meilleur goal différence que les Brésiliens. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme cela. Je vais d'abord commencer par le match du Brésil. Victoire des Brésiliens 3-0 face aux Écossais. Top performance de la part des Brésiliens, top performance de la part de Vinicius. Franchement, ici, il y a un boy qui, depuis le début de la compétition, je pense qu'on l'avait un tout petit peu oublié, on l'avait mis de côté, c'est bien Vinicius. Dans cette compétition, il y a des grandes stars. Il y a Kylian Mbappé, il y a Erling Haaland, il y a Léo Messi, il y a Cristiano Ronaldo. Franchement, il y a de très très grands joueurs dans cette compétition. Cependant, Vinicius Junior n'est pas à mettre de côté. Parce que, qu'on le veuille ou non, le leader technique de cette équipe du Brésil, ça reste quand même Vinicius. Neymar est rentré aujourd'hui, il a eu l'opportunité de jouer pendant 10-15 minutes, il a touché 2-3 ballons rapidement, c'est pas un Neymar, je dis, de vintage, c'est pas un Neymar à l'ancienne, c'est pas un Neymar prime qu'on a en ce moment, on a un Neymar qui est sur la fin de sa carrière, donc du coup on va voir ce que ça va donner au courant de la compétition, mais s'il y a un boy qui lui est une vraie assurance dans cette compétition-ci, c'est qui? C'est bien Vinicius. Ces dernières années au Real Madrid l'ont montré, le boy il se gère sur le terrain. Aujourd'hui il vient face à l'Écosse, il claque un doublé. Et franchement Vinicius déjà il est fort, déjà il est très très fort. Donc du coup quand tu lui donnes l'opportunité de te prendre en 1 contre 1, il va te faire mal. Mais si tu lui donnes en plus de cela des buts, tu vas te faire mal tout seul. Aujourd'hui les Écossais se sont fait mal tout seuls. 7e minute de jeu, but de Vinicius. Erreur de la défense écossaise. Erreur de la défense écossaise. Tu comprends pas ce qui s'est passé. Tu comprends pas pourquoi ils ont fait cette erreur-là. Il ne se gère pas. Vinicius en profite. Il vient, il claque son but. Juste avant la mi-temps, tu as une tête de Vinicius. Franchement, tu as une tête de Vinicius. Et c'est là aussi tu vois l'évolution dans le jeu du boy, tu vois. C'est que Vini, aujourd'hui, non seulement c'est un très bon dribbleur, c'est un bon finisseur. Ça, il nous l'a montré, même s'il a eu des débuts tocaresques. Ça, on s'en rappelle quand même. On était là, on était vivant quand même. On va pas oublier de où il vient. Notre boy Vinicius, il a failli gagner le Ballon d'Or. Il aurait certainement peut-être mérité de gagner le Ballon d'Or devant Rodri. Ça s'est joué absolument à rien. Mais aujourd'hui, dans son football, tu sens aussi que le boy, il est complet. Donc cette finition de la tête là, elle est magnifique. Juste avant la mi-temps, ça permet aux Brésiliens de partir à la mi-temps 2-0. À ce moment-là, les Brésiliens sont en train de se gérer. Les Brésiliens sont tranquilles. Je vais pas vous mentir sincèrement. On peut le dire, Vinicius est connecté. Il est connecté. Oui. C'est la pause intégration. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'intégration là. Ça fait quelques débriefs, je n'ai pas fait d'intégration. C'est la pause intégration. Vinicius est connecté. Son VPN est bien connecté aux États-Unis. Alors, je ne vais pas vous mentir, sincèrement, avoir un VPN, c'est très très utile parce qu'en cette Coupe du Monde-ci, si tu as ton abonnement football, déjà là où tu es, dans le pays dans lequel tu vis, dans le pays dans lequel tu résides, s'il y a quelque chose qui peut t'aider à pouvoir voyager à travers le monde et continuer à ne pas manquer tes matchs, c'est bien un VPN. Et moi, s'il y a quelque chose qui m'aide, s'il y a une application que j'ai dans mon téléphone avec laquelle je ne rigole pas et avec laquelle je voyage partout à travers le monde et qui me permet aussi de pouvoir sans aucun problème regarder mes matchs et pouvoir me connecter sur mes applications, que ce soit des applications football, les Netflix ou quoi que ce soit, c'est bien NordVPN. Un VPN ou un réseau virtuel privé est un outil de cybersécurité pour la protection de la confidentialité de vos données en ligne. Il crée un tunnel sécurisé et protège les données qui transitent entre vous et le serveur VPN en brouillant et en chiffrant vos données, si bien que toute personne qui essaiera d'accéder à vos données verra des informations chiffrées et illisibles. Naviguez en toute sécurité et en toute confidentialité avec NordVPN. Avec le code OUTSIDER, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code OUTSIDER ou le lien en description et commentaire épinglé pour la réduction. Match totalement maîtrisé de la part des Brésiliens, 2-0 à la mi-temps, 3-0 juste un peu après l'heure de jeu. Qui vient marquer, c'est Matheus Cunha qui encore une fois marque, c'est bien. Dans cette compétition, Cunha aussi, il est en forme, c'est à l'image de ce qu'il a fait cette saison à Manchester United. On a eu l'opportunité de le voir, un très très bon Matheus Cunha, un très très bon Matheus Cunha. Mais derrière, ce que j'ai envie de saluer, c'est le sérieux des Brésiliens. Parce que le premier match face au Maroc n'était pas pour eux, de leur standard à eux, un bon match. Les supporters brésiliens n'étaient pas contents, mais dès lors
ils se sont réveillés. Ils avaient deux matchs j'ai envie de dire, à leur portée. Haïti et Écosse, normalement, c'est des matchs que le Brésil doit gagner. On parle là quand même du Brésil, même si ça fait 5 Coupes du Monde, je ne sais pas quoi, qu'ils ne sont pas allés en finale, même s'ils n'ont pas gagné depuis 2002, ça reste quand même le Brésil. Donc, du coup, tu t'attends à ce que les gars jouent les matchs sérieusement. Et en ce moment, avec Ancelotti, ils sont en train de jouer les matchs très, très sérieusement. Un Vinicius qui est repositionné un tout petit peu plus dans l'axe, qui a cette liberté offensive dans tous les cas. Il peut être à gauche, il peut être à droite et tout, mais il est le plus souvent, je dis bien, il fait des courses de perforation dans l'axe, ce qui fatigue beaucoup les défenses adverses. Mais au-delà de cela, l'intensité du milieu de terrain. Un très, très bon Casemiro, encore une fois, fatigant, toujours acharné et puis tout. À côté, tu as Victor Guimaraes qui fait le travail, Bruno Guimaraes, pardon, qui fait le travail. Il est auteur de 2 passes décisives aujourd'hui. La deuxième pour Cunha, magnifique. Deuxième pour Cunha, magnifique. Franchement, magnifique. Parce qu'à ce moment-là, c'est plein de lucidité. Il arrive devant le gardien, il est calme, il est posé, il rentre une fois, il rentre 2 fois. Il sait que Cunha arrive derrière lui, il lui donne le ballon. Je suis même pas sûr qu'il ait eu besoin de lever la tête pour le voir. Il a senti normalement les choses. Et c'est ça les grands joueurs. C'est ça les joueurs à ce niveau-là, en fait. Il a juste senti l'affaire. Le Brésilien Cunha est venu derrière lui, il lui donne le ballon, il frappe. Ça fait 3-0 pour les Brésiliens. Franchement, c'est une top performance de la part des Brésiliens aujourd'hui face aux Écossais. Ils se sont gérés. Alisson a fait ses arrêts. Il a eu besoin de faire 2-3 arrêts quand même, parce que les Écossais en fin de match, ils ont essayé. Quand même, ça reste l'équipe de McTominay, ça reste l'équipe de Maxos, ça reste l'équipe quand même de Scott McTominay, de Kieran Tierney, de Robertson qui est sorti malheureusement, tout. Mais ça reste quand même une équipe de, comment il s'appelle, McGinn, qu'on connaît bien, tu vois, des boys de Première Ligue, des bandits de Première Ligue, des gangsters de Première Ligue. Donc, c'est une équipe d'Écosse qui a maintenant 3 points. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'elle va finir parmi les meilleurs troisièmes? Pour le moment, c'est le cas, mais il y a beaucoup de troisièmes mais il y a beaucoup d'équipes encore qui n'ont pas encore joué, donc on va voir ce que ça va donner dans quelques jours. Les Brésiliens, bon match dans l'ensemble. Le petit Ryan aussi, il a fait son match. Il aurait pu amener João Pedro, il aurait pu amener d'autres joueurs. Il a décidé d'amener Ryan de Bournemouth après une belle saison et là sur le terrain, il est en train de le montrer. Franchement, aujourd'hui, il s'est géré. Donc ouais, top performance de la part des Brésiliens. Vinicius 4 buts et ça, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va le mener au classement des buteurs. En plus de ça, vu qu'il y a plus de matchs, donc je pense que ça va monter très très vite. Les records vont être assez vite battus. Donc Miskina, Miroslav Klose et tout le reste. De son côté, le Maroc a gagné 4-2 face à Haïti. Et franchement, je pense que les Marocains, ils s'attendaient pas à ça. Je pense que les Marocains, ils s'attendaient pas à ça. En fait, les Marocains, je pense que eux, dans leur tête, ils étaient venus tranquillement poser en se disant, on va gagner face à Haïti. Normalement, les 4 buts qu'ils ont mis, je suis d'accord. Le score, le problème, c'est qu'ils ont encaissé 2. Les Marocains auraient pu gagner 4-0 tranquillement posé. Il y a rien à dire. Et ils sont premiers du groupe avec le goal average. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, tout simplement parce que Haïti est déjà éliminé, mais Haïti avait envie de sortir par la grande porte. Par la grande porte, en fait. Les Haïtiens voulaient sortir par un bang. Ils voulaient sortir par un gros bang. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Parce que ce match-là, Maroc-Haïti, le score c'est 4-2. Mais je pense que ça fait partie des matchs dont les Haïtiens vont se rappeler. Parce que sincèrement, aujourd'hui, ils ont été très très bons, notamment en première mi-temps. Ils ont été très très solides. En première mi-temps, ils sont venus, ils ont joué sans complexe face aux Marocains. Tu vois des Haïtiens qui attaquent, qui poussent, mais les gars vont vite. En fait, des boys, tu veux faire quoi avec des Jean-Jacques? Que des bandits, frérot, des Isidore, wesh, des Joseph. Mais des boys, ils vont trop vite. Ils sont partis, ils vont trop vite. En fait, je pense que les Marocains n'étaient pas prêts. Les Marocains n'étaient pas prêts. Même pas on a commencé le match, 10 minutes de jeu. Ils encaissent un but et t'as envie de dire Salahidine, il se fait prendre. C'est bouffé, en fait, le pauvre. Il se fait bouffer le Salahidine, il se fait bouffer, franchement, il se fait bouffer complètement par le boy haïtien. Ils vont trop vite. Les Marocains ont été surpris. 1-0. Les Marocains charbonnent, sont très sérieux en plus. Hein. Et tu sais que dans tous les cas de figure, à un moment donné, même si les Haïtiens mènent 1-0, moi je savais que les Marocains ils allaient revenir dans ce match-là. Et Achraf Hakimi en est la bonne preuve, tu vois. C'est un joueur qui n'arrête pas de se projeter dans cette équipe nationale-là, dans son positionnement. Il est défenseur, il est latéral, mais franchement, il est tout le temps dans la surface de réparation, tout le temps à l'abord de la surface de réparation. C'est tout le temps une option offensive pour ses coéquipiers. C'est un joueur super intéressant en fait. Et c'est lui qui est récompensé à un moment donné, juste un peu avant la mi-temps, tu vois. Donc on est à la 39e minute. Achraf Hakimi claque son but. Là, tu te dis, il reste 6 minutes avant la mi-temps. Normalement, c'est bon, c'est tranquille, c'est 1-1. On a eu une bonne première mi-temps. Les Haïtiens, ils ont tout donné. Les Marocains devraient prendre le contrôle. Oublie ça, c'est Isidore. Il vient de je ne sais pas où. Bang, il met une frappe. Déjà, le premier but, c'est de Madjer. Tu comprends pas.
C'est une Madjer. Après, il y a eu des je sais pas, le ballon a été contré, machin, ça. Mais c'est une Madjer. Le frérot, franchement, il s'est géré. Mais le deuxième, la frappe de Isidore, elle est pure, elle est magnifique, elle est sensationnelle. C'est une frappe de Coupe du Monde. C'est le genre de but highlight. C'est le genre de but que tu vas voir en résumé, que tu vas voir, je dis bien, quand on va te montrer les plus belles images de la Coupe du Monde, tu vas le voir, en fait, tu vois. La frappe de Isidore, la célébration de Isidore et le bonheur du peuple haïtien. Parce que franchement, c'est un pays qui souffre beaucoup. Ça, je pense que nous tous, on le sait, sur pas mal de points. Donc, je pense que ça a dû faire du bien un peu de voir, de voir. En fait, le sport, dans tous les cas, ça fait du bien. Le sport, ça rassemble. Donc, je pense que ça a dû leur faire du bien aux Haïtiens de voir leur équipe nationale à cette Coupe du Monde dans ce beau groupe-là en plus avec l'Écosse, le Brésil et le Maroc. Ils ont fait 3 beaux matchs et aujourd'hui, ils sont vraiment sortis par la grande porte, comme je dis, parce que le deuxième but de Isidore, il est magnifique. Malheureusement, derrière, les Marocains, ils sont pas les Marocains pour rien. Franchement, c'est là où tu vois en fait les équipes où ça travaille. C'est là où tu vois que le Maroc, ils ont énormément travaillé entre 2022 et puis maintenant, tu vois. C'est pas la même équipe du Maroc qu'on a vue à la CAN et encore moins celle qu'on a vue à la dernière Coupe du Monde. C'est une équipe qui a été remaniée, qui a été changée. Le coach, il a été changé et franchement, sur le terrain, ça se voit. La performance, elle est top. La performance, elle est tout simplement sensationnelle de la part des Marocains. Pourquoi? Parce que ils ont été surpris, mais tu peux être surpris de temps en temps et lâcher et après tomber tout cela. Alors que les Marocains, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Ils ont été surpris, mais ils sont restés concentrés. Ils sont restés très concentrés. Et donc, du coup, Haïti mène 2-1. Il reste 2 minutes avant la mi-temps. Tu te dis, bon, allez, vas-y, ils viennent de marquer. Ils se font reprendre. Comment ils vont réagir? Ils réagissent automatiquement. C'est Saïbari qui vient, qui claque un tap-in. Et ça va à la mi-temps 2-2. Ça revient en deuxième mi-temps. Ça fait les bons changements. Franchement, ça fait les bons changements. Et c'est là où tu vois un effectif qui est concerné. Parce que c'est un Maroc qui, depuis le début de la compétition, on le voit. C'est Brahim Diaz, c'est Saïbari. Aujourd'hui, c'était El Kabi, qu'on connaît très bien, qu'on a eu l'occasion de voir à la dernière Coupe d'Afrique. Bicyclette, qui aime bien mettre des bicyclettes. C'est El Khanous qui est tout simplement exceptionnel depuis le début de la compétition. Il est tellement bon, il est fluide, il est rapide, il a le dribble, franchement, il est au top de sa forme. Mais c'est les boys qui rentrent en fait sur le terrain. Aujourd'hui, c'est un boy comme Sofiane Raimi qui rentre aujourd'hui sur le terrain, qui fait une top performance. Franchement, Raimi, il rentre, tu sens qu'il a envie, Raimi. Il marque un but, une passe décisive, il va chercher cette passe décisive en fait à la fin du match, le ballon est presque sorti, le joueur haïtien, je pense qu'à ce moment-là, les gars sont fatigués et tout cela. Et derrière, tu as Raimi qui récupère, qui fait la passe et tu as le but de, comment il s'appelle, c'est Yacine Gessim. Et là, tu te dis, ouais, quand même, ça, c'est des gars. Je pense que le petit, il a 20 ans, ouais, il a 20 ans, il est à Strasbourg. Et tu te dis, ouais, c'est bien, tu vois, c'est... Quand je parlais la dernière fois avec l'équipe nationale du Sénégal de responsabilisation des jeunes, de peut-être faire jouer Ibrahim Bey et puis tout cela, c'est un peu ça, tu vois. C'est de se dire que l'effectif, il est profond. C'est une équipe, elle a changé. Ils n'ont pas amené les Bouffal, ils n'ont pas amené les Ziyech et puis tout cela. Ils ont pris des risques. La liste, elle a été critiquée quand elle est sortie, je me rappelle très très bien. Et pourtant, c'est un Maroc qui s'en sort superbement bien dans cette première phase de poule. De belles performances, 3 très beaux matchs de la part des Marocains invaincus jusqu'à présent. Ils sont sur la même lancée que 2022 et si ça continue comme ça, il y a pas de raison qu'ils ne fassent pas une belle compétition. En tout cas, aujourd'hui, sincèrement, ils se sont gérés, donc bien joué de leur part. Victoire 4-2 face à Haïti. Le Maroc finit deuxième et malheureusement pour eux, c'est dommage, ils auraient pu finir premier, mais ça se joue à rien au goal average. On va dire que les 2 buts encaissés aujourd'hui les ont un peu fatigués. Même s'ils n'avaient pas encaissé ces 2 buts-là, ils étaient à +5. Mais bon, on ne sait jamais. Ils auraient pu faire un meilleur match face à Haïti et puis gagner et tout. Gagner 5-0, je sais pas, mais Haïti a été très bon. Franchement, Haïti, je suis très content du match d'Haïti parce que, comme j'ai dit encore une fois, je pense qu'ils vont s'en rappeler, les Haïtiens. Ils se sont gérés. Ils n'ont pas été des tocards. Donc, du coup, ça nous donne quoi là? Ça nous donne un Maroc qui va jouer. Alors, le groupe du Maroc, c'est le groupe C. Donc, le deuxième du groupe C, il va jouer contre... Ça commence un tout petit peu à s'éclaircir. Excusez-moi, on va le trouver. Ça sent le Brésil, Japon et ça sent le Pays-Bas, Maroc, apparemment. Ça promet. Pays-Bas, Maroc, on va voir ce que ça va donner. Franchement, Pays-Bas, Maroc. Pas beaucoup de Marocains. Il y a beaucoup de Marocains aux Pays-Bas. Même en équipe nationale, dans le temps, il y avait des boys, des Néerlandais, des binationaux. Donc, ça peut être un très bon match, ça. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outside.